Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2022. Donc on va regarder ensemble ce qui se passe dans votre vie. Également tous les domaines de vie seront approfondis par le petit nœud normand. Et bien sûr, j'approfondirai votre tirage sentimental pour vous, scorpions en couple et célibataire. Alors j'espère que vous allez bien et que vous irez bien. C'est comme s'il y avait un choix ici par rapport à une proposition inattendue. C'est comme s'il y avait quelque chose à décider avec le choix du cœur. Alors je m'explique. Déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous intrigue. C'est pas mal en soi, mais ça génère ici des doutes, des remises en question et surtout des changements d'humeur. Ça concerne une personne de votre entourage et ça peut également avoir un lien avec un organisme. Pourquoi? Parce que ici, je vais retrouver le chiffre 20 avec la dame qui vaut 12 et le 8, donc 20, le jardin, qui représente l'entourage dans le petit nœud normand, mais aussi, quelqu'un, et aussi un organisme. Alors, une petite carte pour symboliser l'intelligence qui vous aide à traverser les moments difficiles de la vie. Donc malgré des remises en question, malgré ici ce besoin d'éclaircir une situation, vous allez avec votre intelligence pouvoir ici élucider quelque chose. Alors, on voit que de toute manière, même s'il y a à un moment donné le fait de ne pas dompter une situation, vous allez retrouver un mieux-être, vous allez être mieux dans vos baskets, puisque cette carte-là, Ami Scorpion, elle va nous dire qu'il y a un vœu, un souhait réalisé. Alors, un vœu, un souhait réalisé, pour le coup, il faut le voir ici comme une amélioration, comme un climat plus sain, comme un climat plus doux qui revient dans votre vie. Cette notion d'y voir plus clair et de se sentir mieux. Alors, dans votre tendance ici, c'est ce chevalier de bâton qui nous parle soit d'un déménagement, soit du rapport à l'étranger, mais c'est aussi une énergie ici où il y a la fougue, l'ambition, il y a quelque chose qui bouge, qui vous anime, qui vous aspire. Et il y a toute une attraction derrière. Dans l'attraction, j'y vois un inattendu qui vous demande, alors inattendu par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous vivez, inattendu par rapport à une personne, c'est tout à fait possible, qui vous demande ici d'aller faire le choix du cœur. Hein. On a bien ce deux coupe en plus qui va nous parler d'une autre personne, d'une association, d'un partenariat. Et c'est comme si, Ami Scorpion, pour ce mois d'avril, il était important ici pour vous d'être authentique et de prendre la meilleure décision pour vous. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous intrigue un petit peu. Alors, on a également cette notion ici de trouver réponse aux questions. On a cette notion que vous puissiez être main dans la main avec vous-même et vous faire confiance. Ce choix du cœur, il est plutôt bien accompagné. Ce 2 de coupe, c'est l'idée de quelque chose qui est fluide. Le 2 nous parle d'un équilibre, d'une certaine fluidité, d'une certaine harmonie. Donc je pense que le choix que vous allez faire, l'orientation que vous allez prendre, elle est sincère et authentique. Et ça va vous permettre ici de lâcher prise avec ce 8 de coupe, vous laissez des choses au passé pour avancer plus sereinement dans l'avenir. Vous êtes ici sur le chemin de la lumière, le chemin de la confiance, le chemin de l'authenticité par rapport à cet inattendu. C'est aussi, vous savez, parfois on traverse des choses et on se dit que dois-je faire? Et l'inattendu, c'est aussi soi-même avec nos capacités, nos ressources. Donc là, je parle de vous, Ami Scorpion, vos capacités, vos ressources vont vous surprendre et vont vous permettre ici d'aller de l'avant. Alors, on va passer directement ici. Ben, c'est marrant parce que j'additionne ces 2 cartes-là. J'ai 10, numérologiquement, c'est 1. Donc, c'est un nouveau cycle avec vous-même. C'est le fait de passer un cap, c'est le fait d'avancer ici. Et même s'il y a cette notion de petits flous intérieurs à un moment donné, ben, vous savez, hein, vous aurez toute cette capacité de prendre de la hauteur. Hein. Il y a cette hauteur prise par rapport à une situation sinueuse et oui, émotionnelle. Que dois-je faire? Que choisir? Etc. On voit que vous avancez. Alors, vous avancez ici avec une certaine dispersion. Alors, je vais l'éteindre, voilà. Et malgré tout ça, qui cherche trouve, j'ai envie de vous dire.
Et c'est votre intelligence ici, le choix du cœur, qui va pouvoir être mis en avant pour vous faire cheminer tout au long de ce mois d'avril 2022. Alors on a la grande prêtresse ici dans le domaine financier. Ça peut nous parler d'études, et oui, de formation. Ça peut nous parler de quelque chose qui est un petit peu au ralenti. Alors c'est peut-être sans doute sur un projet commun, achat-vente de quelque chose ou projet en commun au niveau de l'amour. La grande prêtresse, elle capte les choses, elle fait preuve d'intuition, elle reçoit les messages, mais c'est une énergie qui est tranquille, c'est une énergie d'introspection, de réflexion. Donc s'il y a un projet voilà, qui est là, qui est présent, je pense qu'il y a une certaine immersion pour vous faire émerger ici des solutions, des idées. Alors, on va regarder de quoi il s'agit avec Iris Lenormand. Donc, vous pouvez trouver tous les jeux en barre d'informations. Et je précise, l'extension de cette vidéo, eh bien, sera ici postée vers le 2 avril. Voilà, puis ça sera dans la playlist. Alors, on est ici pour le domaine financier, la femme, qui nous parle aussi d'intériorité, de réflexion. Ici, c'est une énergie qui est douce, hein, c'est pas l'action comme l'homme. Nous avons cette notion ici de bonheur, de surprise, de cadeau. On a quelque chose qui nous parle d'un projet, puisque je vais avoir ici l'énergie de l'enfant, hein, si j'additionne les deux cartes. Donc ça peut nous parler également d'une somme d'argent par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Et on voit que après cette notion d'introspection, il y a quelque chose qui émerge en termes d'idées, en termes de projet. Donc la grande prêtresse, elle fait preuve de connaissance, elle cherche une réponse à ces questions et on voit qu'à un moment donné, vous êtes décidé, vous tranchez. Voilà, vous avancez. Et c'est aussi ça, hein, le 8 de coupe, c'est au bout d'un moment, malgré le fait de savoir si c'est bien ou pas d'acheter, de vendre, etc., ou le fonctionnement de vos finances, vous vous décidez et vous vous libérez. Donc là, il y a quelque chose de très agréable qui fait que, voilà, vous êtes positionné. Alors, ensuite, on va voir... alors, ça peut me parler également... je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi important de le dire, hein. J'ai quelque chose qui se réfère à la beauté, ici, le bouquet. J'ai quelque chose, un outil tranchant. Alors, ça peut... c'est pas l'étoile, mais ça peut nous parler de réflexion, alors peut-être pour certaines femmes, à l'égard de tout ce qui est esthétique, beauté, soins, ce genre de choses-là. Voilà, après, j'ai aussi des personnes qui se posent la question si oui ou non elles doivent travailler dans ce milieu-là. Alors, on va regarder le plan professionnel, un 4 de coupe. Ça me fait rire cette carte. Soit c'est on s'ennuie, voilà, il n'y a rien qui bouge, on s'embête, voilà, pour pas dire de gros mots. Ou soit c'est ici une carte qui est fixe et qui nous parle d'une certaine paresse. Donc on va regarder pour vous pourquoi on a cette carte-là. Moi je dirais que la force aussi, si je l'associe au domaine professionnel en négatif, il y a un manque de dynamisme, il y a un manque d'engouement. Mais au vu de ce qu'on a dans votre tirage, hein, choix à faire, choix sincère, choix authentique, il y a peut-être quelque chose à se délester dans le travail pour retrouver une autre énergie. Comme si vous pourriez faire un tri. Alors on va regarder, on a l'encre ici, on a le soleil. Quelque chose va s'éclairer par rapport au domaine professionnel. On peut parler de nouvelles, de conscientisation, d'éclaircissement. Et puis, allez, je vais prendre celle-ci. On retrouve ici, encore le chiffre 4, l'idée de vouloir se sécuriser. Donc, je mets le mot paresse entre guillemets parce que c'est une énergie, le fait de vouloir sécuriser, on va plutôt dire sécuriser quelque chose. J'ai des personnes qui ont fait des demandes également, je sais pas, de mutation, parce que ça peut nous parler d'une envie de changement, mais il y a quelque chose qui pour moi est retardé. Alors on vous dit oui, il y a bien un souhait réalisé, mais pas pour ce mois d'avril. Par exemple, on vous dit ok, vous allez changer de service, c'est possible, mais ça sera sans doute sur le mois de mai 2022. Il y a une notion de temps, une notion de timing de l'univers qui est retardée.
Alors ça peut me parler également de quelque chose qui s'éclaire par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, donc qui s'éclaire par rapport à un collègue. Et on voit ici cette notion de réduire les échanges dans le but de vous, alors sécuriser, c'est pas le mot, mais dans le but de vous mettre dans une réserve. Voilà. Quand je disais paresse tout à l'heure, parfois, on n'a pas envie de faire des efforts avec certaines personnes et on préfère se mettre en retrait, comme cette carte-là, se mettre en retrait, en distance, pour ne pas être impliqué ou ne pas subir, voilà, les petits problèmes des autres. Donc on voit une certaine réserve à l'égard d'une personne ici. Donc retenez ici une situation qui s'éclaire. L'idée de vouloir changer quelque chose, on a un oui, mais c'est juste retardé dans le temps. Et vous avez également des idées, des conscientisations, des lumières pour pouvoir ici vous sécuriser d'une certaine manière dans le travail. Alors on retrouve ici une situation également qui va s'éclairer par rapport à une famille, une maison. Ça peut être en lien avec des travaux ici. Ça ressort. Alors, dans le domaine relationnel, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton ramène une énergie de communication, un regain d'énergie et cette notion de nouvelle ici. Les énergies se dénouent et se décantent, amis Scorpion. Pour votre guidance du mois d'avril 2022, on va avoir ici un nouveau départ, ok. On a cette notion de démarche administrative pour ceux qui se sentent concernés par rapport à quelqu'un de l'entourage. On a cette notion de pouvoir ici voir les choses d'une autre manière. Il y a un réagencement dans vos pensées, dans vos idées. Et c'est l'idée aussi de retendre la main, de se réconcilier, de se rapprocher, de renouer. Et je pense même que ça peut concerner ici la personne, un collègue ou une collègue. Au bout d'un moment, après une forme de distance, les énergies se réagencent et vous pouvez à nouveau vous réconcilier, entre guillemets, vous rapprocher de cette personne-là qui aurait réglé une problématique avec sa propre vie. Donc voilà, vous êtes ici plus ouvert à retendre la main avec une personne. Il peut y avoir une question de somme d'argent par rapport à une maison, un foyer, sous-entendu un héritage. Donc on voit que les choses bougent également dans votre intérieur et il y a une décision qui est prise. Moi je pense que avec ces deux cartes-là, vous suivez votre cœur. Nous avons l'amour, qui nous parle d'amour bien sûr, j'en ai pas encore parlé, mais qui nous parle aussi de choix du cœur. Alors, sur le plan sentimental, on a le pendu. Le pendu, il nous dit qu'il y a un temps d'arrêt, un temps de pause. Ça peut nous parler d'un break. Le pendu, il va nous parler de ce besoin de réfléchir pour mieux agir, pour mieux se décider par rapport à ce qui est à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre une petite coupe ici. Nous avons une réconciliation, une deuxième chance, un nouveau regard sur la situation. Et il y a toujours le fait de devoir éclairer une situation tout en prenant de la hauteur. Donc moi je pense qu'il y a quand même un regain d'énergie et que le temps de pause va vous permettre de conscientiser quelque chose et c'est tant mieux. Alors on va approfondir tout cela les Scorpions. Alors ici, vous avez cette notion de discussion, d'échange, de partage, de communication. Alors je commence pour les couples, avec votre mari ou votre femme. Votre objectif à vous, voilà, c'est de vous réconcilier, c'est d'être avec ce choix du cœur. On a bien une réconciliation ici. C'est exactement ça. Et ça va vous permettre de lâcher prise. Alors, il y a toujours des choses à travailler. Pour moi, c'est la confusion. Et regardez, quand j'ai créé une image, j'ai fait la même en fait. 8 de coupe, partir. Vous avez le fait de devoir travailler sur quelque chose à vous délester. Laissez au passé les petites frictions, les tensions, ce qui vous a dérangé ici, ami Scorpion, dans l'amour. Laissez au passé certaines mauvaises pensées, j'ai envie de vous dire. Donc votre atout par rapport à cela, ça sera ici le serpent. Le serpent, il change de peau.
Le serpent, il mue, c'est une transformation. Vous êtes capable ici de voir les choses autrement. Et dans le petit nœud normand, cette carte-là, le trèfle, c'est la vision au niveau de la santé. Donc je la prends en tant que métaphore. Nouvelle vision des choses, tout en travaillant sur ce qui vous dérange, sur tout ce qui est non dit ici. Alors, émotionnellement, vous allez regagner un sentiment de paix, c'est tant mieux. Voilà pourquoi je disais un mieux-être vous revient. C'est pas cette notion de vœu, de souhait réalisé cette fois-ci, c'est pas ça. C'est un mieux-être revient, un équilibre revient. Comment la personne, elle vous accueille en face de vous? Elle vous accueille avec l'étoile. Elle vous ramène une confiance. Elle ramène une confiance dans la relation. Elle ramène une certaine sérénité. Elle ramène un éclaircissement. Donc s'il y a des doutes, ceux-ci vont se dissiper et vous allez pouvoir tous deux vous réagencer. Alors, on va regarder les scorpions célibataires et on va regarder le message que j'ai pour vous. Alors, les célibataires, on a la tierce. La tierce, c'est aussi l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans votre objectif, on a l'amour, faire un choix, s'ouvrir à l'amour. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies? On a le 2 de coupe. Il peut y avoir une ouverture. Et ce chevalier qui est fougueux, ambitieux, voilà, avec une forte énergie, hein, il y a du dynamisme, peut nous dire ici que pour certains d'entre vous, il y a une ouverture avec une personne. Ça ressort. Hein. Bien sûr, tout cela, c'est basé en premier lieu par la communication, par les messages. Et moi, je pense que avec cette carte-là, il y a quand même pendu et 8 de coupe, cette notion de prendre de la hauteur. Vous avez une opportunité, quelque chose d'inattendu. Oui, une opportunité inattendue, ça ressort ici, mais on vous sent entre deux, on vous sent bloqué. Qu'est-ce qui vous dérange ici? Moi, je pense que vous avez peur d'être déçu, mais c'est surtout que la personne en face, elle est bien, elle vous intrigue, mais en même temps, il y a quelque chose de flou. Le flou, c'est les blessures du passé, que vous avez peur, encore une fois, de ressentir, de revivre. C'est aussi une personne qui peut générer une certaine confusion. Ici, on a la lune, les doutes. Donc, on est sur deux plans. Sur vous qui hésitez et sur la personne en face de vous qui peut sembler... Ah, bah tiens, il y a l'amour derrière en plus, qui peut sembler un petit peu ambigu. Donc, doute et illusion. On vous sent en retrait. Voici pour vous, mes scorpions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour vos tirages.